Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Oh oui, que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Miyale be'adonai, umiyakum bimkom kocho. Miyale be'adonai, umiyakum bimkom kocho. Neki apayim uva neki apayim uva ani hale be'adonai, ani akum bimkom kocho. Yani hale be'adonai, ani akum bimkom kocho. Neki apayim uva leva. Qui montera la montagne du Seigneur? Qui se tiendra dans son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et dont le cœur est pur. Oh là là, je veux monter à la montagne du Seigneur. C'est en haut, c'est pas une montagne vers laquelle on descend, c'est une montagne vers laquelle on monte. Et en Yeshua, Mashiach, je suis monté une fois pour toutes quand je suis devenu citoyen d'en haut, et j'y reste en haut. Je veux monter à la montagne du Seigneur et me tenir dans son saint lieu. J'y suis tout le temps en principe. Seigneur, lave mes mains et purifie mon cœur. Alors que, selon les promesses de Dieu, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Christ, c'est Mashiach. Christ, c'est le oint. Christ, c'est le oint. Je suis assis avec le oint, celui qui a été oint. Il faut que je sois oint moi aussi. Je ne peux pas être assis à côté du oint si je ne suis pas oint. Et si je suis occupé des choses de la terre, je ne peux pas être oint. C'est impossible. Si je suis faible, si je me laisse aller à mes humeurs, à mon orgueil, à tout ce que vous voulez, je ne suis pas oint. Je suis déoint. J'ai inventé un mot, un nouveau concept, la désonction. La désonction, nous sommes oints, nous devons rester au ciel, et ça n'a rien à voir avec notre caractère. Certains ont un caractère comme ceci, d'autres un caractère comme cela. L'essentiel, ce n'est pas que vous ayez un bon caractère, passe-partout, qui plaît à tout le monde. Ça, c'est un grand mensonge. L'essentiel, c'est que vous soyez oints, et que vous restiez oints, que vous restiez citoyens d'en haut. Amen. Qui montera la montagne du Seigneur? Il n'y a pas besoin d'y monter, on y est déjà. On chante le chant suivant pour louer le Seigneur. Amen. Shema Israël, hein? Shema Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël. Écoute Israël. Dieu, notre Dieu est un. Notre Dieu est un. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait a été résumé en un seul mot. À la croix de Golgotha, il a dit « Tout est accompli ». Tout est un.
Je suis un avec mon Père. Je suis un avec le projet venu d'en haut que j'ai réalisé sur la terre. Je suis un avec lui. Et moi, je suis un avec qui? Moi, l'enfant de Dieu, je suis un avec qui? Je suis bien souvent plus un avec mes faiblesses, mon orgueil, ma lâcheté, mon égoïsme, mon refus de payer le prix et tout ce qui s'ensuit. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Tout est accompli en Yeshua. Béni soit le nom de la gloire de sa royauté à tout jamais. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer. Ce matin, étant nous-mêmes désignés comme citoyens d'en haut. Et Seigneur, ce matin, nous t'apportons notre repentance, nos regrets de vivre comme citoyens d'en bas, alors que nous avons été invités à nous asseoir avec toi dans les lieux célestes, à côté de Christ qui est le oint. Tu nous as oint aussi, Seigneur, dès le sein de notre mère, tu nous avais choisis. L'Écriture le dit. Qu'avons-nous fait de ton appel? Qu'avons-nous fait de ton appel? Qu'avons-nous fait de ton salut? Qu'avons-nous fait de notre citoyenneté d'en haut? Seigneur, tu ne regardes pas à une apparence religieuse bonasse et bon enfant, non. Tu veux savoir si nous sommes de ces êtres faibles, mais rachetés par grâce et capables d'être forts, parce que nous sommes citoyens d'en haut. Comme Moïse était un homme faible, mais citoyen d'en haut, il a marché par la foi et il a accompli ton dessein. Merci Éternel notre Dieu. Amen. Nous allons entrer dans la parole de Dieu tout de suite. Je le ressens comme ça, c'est important. Parce que le message n'est pas court. Donc, voilà. Nous allons lire Juges, chapitre 13. Nous allons nous arrêter donc sur l'histoire de Samson. Juges, chapitre 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Tiens donc. Il en fait souvent. Mais l'Église aussi. Hein, il y a des années, j'ai écrit un texte qui disait « Israël a raté sa mission ». Ça venait d'une chose que ma femme avait entendue dans un rassemblement, je ne sais plus où, dans le sud de la France. Elle avait été invitée, je ne sais plus à quelle occasion, à une réunion de juifs, pas du tout disciples de Jésus. Hein. Et là, il y avait une discussion sérieuse. Et un vieux monsieur a dit, vous savez, nous, le peuple d'Israël, nous avons raté notre mission. Et c'est vrai. Mais attention, hein, je fais un bémol tout de suite. Ne touchez pas Israël. Ça n'en reste pas moins un peuple choisi de Dieu. Point barre. Et les choix de Dieu ne sont pas négociables. Vous êtes français, Dieu n'a pas choisi la France comme peuple pour porter son message aux nations. Il a choisi Israël. Qu'Israël l'ait mal fait, c'est une autre question. Tout Israël ne l'a pas mal fait. Si le message du salut, qui était déjà présent dans toute la Torah, est arrivé jusqu'à nous, c'est grâce à des Juifs, quand même. Même pas des Juifs
des Hébreux. Paul était benjaminite, il n'était pas de Juda. Bref. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Bah oui. Beaucoup de gens dans les églises aujourd'hui ont des tonnes de problèmes, et jamais ils ne se... Comme j'ai dit récemment à quelqu'un, mais est-ce que tu réfléchis un petit peu au pourquoi de ta situation actuelle? Je ne dis pas que tu as fait le mal, mais est-ce que tu as déjà réfléchi? C'est la réflexion très brutale qu'a fait un pasteur il n'y a pas longtemps, je l'ai entendu dans une vidéo, quelqu'un qui venait lui demander la prière parce qu'il avait toutes les dents gâtées, pourries. Alors, bon, vous pouvez prier pour que j'aie de nouvelles dents. Et le frère, de la part du Seigneur, a répondu, et si tu avais appris ce qu'est une brosse à dents et du dentifrice, peut-être tu n'en serais pas là aujourd'hui. C'est vrai. Nous sommes tellement en hâte pour demander toujours, et c'est bien, demandons le secours de Dieu, oui. Mais il y a un moment, il faut quand même s'arrêter et se poser des questions. Hein. Est-ce que certains de mes problèmes ne sont pas la conséquence de mon caractère, ou de mes choix, ou de ma manière d'être mauvaise, d'agir? Combien de chrétiens sont venus à moi depuis des années pour me parler de leurs problèmes, et chaque fois, on a dû tomber sur des dérapages, pour parler poliment, car ce n'est pas pire que des dérapages. Il y avait un homme de Tsoréa, verset 2, de la famille des Danites, donc c'est la tribu de Dan. Samson était de Dan, il n'était pas de Juda. Et qui s'appelait Manor. Sa femme, c'est le père de Samson. Sa femme était stérile et n'enfanta pas. Tiens, ça me rappelle quelque chose quand même. Il y a une certaine Sarah, hein? Elle était stérile, elle n'enfantait pas. Ça arrive souvent, ça, vous avez remarqué. Et il y a même une vierge, ça veut dire il n'y a pas de rapport. Mais bon, elle c'était une super stérile à qui Dieu a dit je vais te faire un enfant. C'est bon, on passe. Mais en réalité, la stérilité ici était un aiguillon que Dieu avait mis dans la vie de cette femme pour savoir si elle allait chercher juste à avoir un enfant. Je veux un enfant. Il y a des femmes comme ça. Je veux un enfant. Pourquoi est-ce que Dieu ne me donne pas un enfant? Depuis qu'elles ont un enfant, oh, qu'ils sont difficiles, les enfants. Tu vas arrêter, oui? Cette femme-là, Dieu permet ça pour qu'elle cherche. Elle cherche les choses d'en haut. Elle ne veut pas un gosse parce qu'elle veut un gosse. Et Dieu va répondre. Et comment Dieu va répondre? On va lire. L'ange de l'Éternel apparut à la femme. Ah, vous allez dire, oui, vous voyez, elle n'a pas d'enfant, Dieu va faire un miracle. Non. C'est parce qu'elle cherche les choses d'en haut, à travers cette stérilité. Vous me comprenez ou vous ne comprenez pas? Vous saisissez ce que je suis en train d'essayer de vous faire toucher du doigt, là? C'est pour ça que l'ange de l'Éternel dit, là j'ai une candidate à quelque chose, un vase au travers duquel je peux faire descendre des choses d'en haut. C'est l'onction qui va venir sur son fils, Samson. Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Alors au premier degré, on pourrait dire, voilà, c'est chouette, voilà, elle voulait un enfant, elle a un enfant, n'est-ce pas? Vous avez compris qu'on est tout à fait ailleurs. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte. Ah, nous y voilà, attention. Rien des choses qui plaisent à ton âme. Moi, je bois du vin. À table, un petit peu, pas trop. Parce que j'aime bien. C'est un péché? Non. Non. Les disciples buvaient du vin. À Pessah, on va voir Pessah, là dans 2 semaines. N'est-ce pas? On va prendre une coupe, et même plusieurs coupes. Dès le départ, Dieu te dit les choses de ton âme, ou qui sont là pour satisfaire ton corps, ou tes ambitions, ou enfin, tout ce que l'âme peut produire comme désir. Vous savez, l'âme c'est énorme. C'est le domaine de nos émotions, c'est le domaine de notre intellect, ce sont nos projets, ce sont nos envies, c'est notre désir de réussir, de paraître, d'être ceci, d'être cela. Oh là là, le désir de paraître.
Non, ne venez pas me dire que ça ne vous a jamais effleuré, mes amis. Même entre ministères, on voit cette concurrence du paraître, oui. C'est profond dans l'âme humaine. On continue. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Bon, jusque-là, mais pas n'importe quel fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Oh là, c'est pas un enfant ordinaire là, que Dieu va te donner. N'est-ce pas? Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. En plus, n'est-ce pas, la prophétie ici, celui qui commencera. Donc, Dieu n'a pas comme mission pour son son de commencer et de finir, mais de juste commencer. Ok, c'est comme ça. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Ah oui, redoutable. Quand c'est Dieu qui descend dans ma vie, moi j'ai rencontré 3 fois des anges, mon épouse était là aussi, j'avais une sainte frousse, je peux vous le dire. Parce que quand vous avez un ange de Dieu en face de vous qui vient pour vous donner quelque chose, d'une mission que c'est pour vous, vous êtes complètement down, comme on dit en anglais. Vous êtes par terre, vous avez une peur bleue. C'est normal. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, n'a pas osé, et il ne m'a pas dit fais connaître son nom. C'était inutile de toute façon de lui demander d'où il était. Mais il m'a dit tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte. Traduction, tu fais une croix sur tout ce qui est de ton âme, tu es choisi pour être un vaisseau, tu l'as voulu, tu l'as cherché, tu n'as pas voulu un bébé, juste un bébé, pour être comme toutes les autres, tu as voulu quelque chose de plus... Glorifie le Seigneur à travers cet enfant. Waouh! Manoach, donc le père de Samson, fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Et Dieu exauça la prière de Manoach. D'ailleurs, tout à fait en parenthèse, vous pouvez constater que c'est vers la femme que Dieu... C'est la femme qui a le désir des choses d'en haut. L'homme y suit. On est déjà aussi là dans un schéma biblique atroce, que je dénonce depuis toujours. La démission des hommes, c'est sa femme qui cherche la citoyenneté d'en haut, c'est pas le mari. Le mari, il dit, moi je sais pas trop. Hein. Alors on va redemander qu'ils reviennent, pour être sûr que c'est bien de Dieu. Tu sais. Il y a beaucoup de gens comme ça. On leur donne une prophétie, et puis je veux une confirmation. Pourquoi tu veux une confirmation? Tu n'as pas été capable de capter que ça venait d'en haut parce que tu ne cherches pas les choses d'en haut. Donc tu ne peux pas les recevoir. Et tant que tu ne cherches pas les choses d'en haut, tu ne peux pas les recevoir. Tu peux jouer au Saint-Esprit tant que tu veux, tu ne recevras rien du tout. Tu recevras de l'ersatz, du faux. Et aujourd'hui, le faux, il est surabondant. On y viendra dans le message. Je vous ai prévenu, le message est long. Et Dieu exauça la prière de Manoach, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Tiens, comme par hasard, c'est encore vers la femme que Dieu vient. Vous voyez, l'ange vient vers la femme, il dit, le monsieur là, rien. Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu, dit-elle alors ensuite à son mari. Manoach se leva et suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Vous vous rendez compte un peu? Il est vraiment de la terre, Manoach, hein. C'est toi qui es venu parler à ma femme, là, comme si c'était le voisin, là, c'est Shmuel ben Yitzhak, c'est le voisin, il est venu parler à ma femme, t'es venu parler à ma femme. Non, c'est l'ange de Dieu. Il le voit même pas. Il ne le voit pas. Il n'est pas connecté. Manoach dit maintenant, si ta parole s'accomplit. Ah, si ta parole s'accomplit. Que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? L'ange éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit, elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, elle ne mangera rien d'impur. Intéressant, hein? Transposons bien sûr. Hein? Qu'est-ce que les chrétiens mangent des choses impures? Dis-moi ce que tu lis, dis-moi ce que tu regardes, dis-moi... Dis-moi comment tu te défiles quand l'Esprit de Dieu te désigne ton péché, hein, et que tu te caches derrière toutes sortes d'explications, tu deviens impur. Tu es un hypocrite.
Je vous rappelle que nous allons avoir Pessah dans 2 semaines et qu'il est redoutable de prendre la coupe et le pain de Pessah. Nous faisons la scène du Seigneur qu'une fois par an, mais dans une solennité absolue. Parce que Yeshua le mérite, et de loin. Et nous savons tous très bien, depuis des années que nous faisons Pessah, en le préparant, non pas en croyant que parce que nous sommes encore imparfaits, Dieu ne peut pas nous agréer, non, mais en acceptant le fait que tout ce que nous savons être pécheurs dans nos vies et que nous n'avons pas comme tel devient une hypocrisie, devient un levain du mensonge qui fait lever la pâte, qui me fait paraître ce que je ne suis pas aux yeux de Dieu. Et je prends le pain et la coupe en l'honneur de celui qui sépare éternellement le bien du mal. Ne touchez pas à Pessah. Certains, je vous recommande, si vous avez fauté et que vous avez fini par reconnaître votre faute, mais que vous deviez par exemple aussi réparer, et que vous n'avez pas réparé à fond comme il faut réparer. Religieusement, beaucoup demandent pardon à Dieu, oui. Et la réparation? Vous devriez relire dans la Torah tout ce qui a trait à la réparation. Si quelqu'un avait fait du tort financièrement à autrui, il devait rembourser, je crois, 4 fois la somme. La réparation pour Dieu, c'est 4 fois ou... Toute réparation, la réparation est le sceau que vous mettez à votre repentance. Quand je suis venu au Seigneur, dans les 24 heures, ébloui par la sainteté, l'amour de Dieu, malgré que j'étais encore un homme pécheur, à ce moment-là, j'avais un problème à régler, un gros problème, que j'ai réglé. Dieu m'a montré les personnes à qui j'avais fait du tort. Et il m'a dit, il ne m'a rien dit du tout. Dans mon cœur, c'était une évidence. Je devais aller les trouver et leur demander pardon. Il n'y aurait pas besoin qu'on me le dise, Dieu lui-même ne me l'a pas dit. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ou juifs messianiques, qu'importe, c'est du bout des doigts qu'ils demandent pardon, et puis on s'arrête, vraiment ça, on a demandé pardon. Hypocrite. Hypocrite, ton cœur n'a pas demandé pardon. Tu sauves la face. Ça, c'est l'onction d'Élie, quand Jean-Baptiste s'est au Jourdain, et qu'il voit arriver les religieux, là, qui veulent se faire mouiller, si possible, par Jean-Baptiste, pour avoir l'air cachère comme les autres. Et il sait, lui, Jean-Baptiste, qu'ils ne sont pas sincères. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, mes amis? Une repentance qui n'est qu'apparence, qui n'est que superficie, et quelque chose qui nous expose à la colère de Dieu, un jour ou l'autre. Je l'ai dit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, j'en ai rien à faire de ton chevreau. C'est ça qu'il lui dit. T'es vraiment parolier en haut, toi. Hein. Tu comprends rien. Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. J'en ai rien à faire de ton chevreau. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel, Manoah. D'accord? Je ne suis pas un homme ordinaire. Je suis un envoyé de Dieu. Tu veux faire un chevreau pour faire miam miam à un homme qui est venu chez toi, mais c'est rien à voir. C'est l'hospitalité moyen-orientale. On connaît tout ça, c'est très bien. Entre parenthèses, les Occidentaux, il ferait bien d'apprendre ça un petit peu aussi, quelque part. Moi, Manoah ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Oui, il ne savait même pas. Et Manoah, pourtant, vous allez me dire, bah alors il a une excuse. Non. Non. Manoah ne vivait pas pour en haut.
il n'a même pas discerné. Et il y a des chrétiens, je l'ai su, certaines personnes m'ont donné des témoignages de quelqu'un qui est intervenu dans leur vie. Et à la fin du témoignage, j'ai dit, vous savez, il a eu un ange. Ah non, je n'avais pas remarqué. Pas remarqué. Ils sont tellement dans la chair. Écoutez bien ce que je vous dis. Ils sont tellement de la terre. Ils ne sont pas capables même de discerner quand l'ange de l'Éternel les visite. Waouh! Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Tu n'es pas capable de l'entendre. Tu n'es même pas digne de l'entendre. Tu ne participes pas des choses d'en haut, mon pauvre Manoah. Manoah prit le chevreau et l'offrande, fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Bref, il obéit religieusement à ce que l'ange lui a dit, puis c'est tout. C'est un religieux pur et simple, il n'y a rien de plus. Il opéra un prodige, il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher, il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient, comme la flamme montait dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent. Enfin, pour Manoah, la face contre terre. Enfin, monsieur Manoah, l'homme des missionnaires, celui que l'Écriture fustige depuis la chute du Jardin d'Éden. Combien de femmes peuvent parler de ce genre d'époux qui n'en est pas un? L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et enfin, il a compris. Il dit à sa femme, nous allons mourir. Ah ben oui, car nous avons vu Dieu. Vous voyez? Sa femme lui répondit, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Sa femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Samson, l'enfant grandit, et l'Éternel le bénit, et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané Dan. Ça veut dire quoi, Machané en hébreu? Le champ, le camp. Le marché. Le camp. Oui, c'est le camp. Donc, l'esprit de l'Éternel commençait à l'agiter dans le camp de Dan, dans la tribu de Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. Bien, Samson. La naissance de Samson est entourée d'une solennité extrêmement rare dans l'Écriture. Et pourtant, permettez, parce que comme d'habitude, j'ai construit un message qui fait sourire tout le monde. Je parle de la façon de construire mes messages parce que je jette les grandes lignes et puis après Dieu en ajoute et en ajoute et en ajoute et je suis obligé de... Tout le vécu tel que rapporté dans le chapitre 14 que nous allons lire bientôt, eu égard à l'appel et à l'onction qui reposait sur Samson. C'était pas n'importe qui, Samson. Quand on voit, n'est-ce pas, tout ce qu'il va faire avec cette onction, la force physique incroyable qu'il va avoir, c'est un don de Dieu. Tout le vécu tel que rapporté ensuite dans le chapitre 14 que nous allons lire, en partie, va nous bouleverser. Car cet homme, en plus, qui est un juge en Israël, l'époque des juges, c'est une époque de chaos. C'est une époque qui suit, n'est-ce pas, toute une période de décadence spirituelle en Israël, n'est-ce pas? Et c'est ce qui survient après Josué. Et Dieu va devoir élire des juges dont même une femme, même deux, une en tout cas, Déborah, oui. Juge en Israël. Alléluia, merci. Quand il n'y a plus d'hommes dignes de ce nom, Dieu prend des femmes. Je vous attends, mes sœurs. Il y a plus de sœurs qui suivent le Seigneur véritablement dans l'Église que d'hommes. Pour un homme, il y a 10 femmes. Vous savez ça? Oui. C'est un autre sujet, c'est une autre prédication, mais elle mériterait d'être donnée. Je la donnerai. Je l'ai déjà donnée. Ce juge en Israël a une destinée prophétique exceptionnelle. Et il va vivre une vie adonnée et vaincu par des passions de son âme. Ici, nous allons lire le chapitre 14 et nous allons voir où ça commence. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Donc,
il s'est dirigé non pas vers une, mais vers les filles des Philistins, et il y en avait beaucoup, et celle-là, waouh, elle me plaît. Il n'était pas interdit, à l'époque, la Torah n'interdisait pas aux Israélites d'avoir une alliance avec des Philistins, non. Mais c'était vivement déconseillé, puisque l'Éternel ne voulait pas que les fils d'Israël épousent des femmes de peuple idolâtre. Les Philistins adoraient, comme on va le voir plus tard, le dieu Dagon. Qui est Dagon? C'est le dieu à tête de poisson. Le poisson, c'est un symbole de l'univers démoniaque qui se trouve dans l'eau, dans la mer. La mer, appelée le Léviathan, est physiquement et spirituellement un endroit où énormément de démons circulent. Donc, le dieu des Philistins était Satan, tout simplement, à travers l'idolâtrie du dieu Dagon. Donc, aller vers une fille des Philistins était évidemment quelque chose à ne pas faire. Lorsqu'il fut remonté, après avoir zioté une des filles dans tout le troupeau, là, des jolies filles, il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère: Papa, j'ai vu une jolie fille chez eux, puis elle me plaît. Je suis devenu amoureux. Vous savez, il y a un jeu de mots que j'ai inventé, amoureux et puis emmuré. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Il y a un énorme piège avec les sentiments d'amour, les passions. Le coup de foudre, fuyez ça, mes amis, fuyez les coups de foudre. Fuyez les passions. Très souvent, c'est le diable qui s'amuse là. Oui. Je peux le dire, j'ai bientôt 74 ans, je suis bientôt un vieillard, j'ai vécu, je sais ce que c'est que la vie. J'ai été amoureux aussi. Et du coup, j'ai été emmuré. Et vous savez, amoureux, emmuré, ça conduit à pécher. Béni soit l'homme ou la femme qui a rencontré l'époux, dont il n'est pas tombé amoureux, mais dont il a su que c'était le choix d'en haut pour lui ou pour elle. Béni soit celui-là. Voyons notre cher Samson. Déjà, on est dans une grande déconvenue avec lui. Une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Allez, on y va. Hop là, c'est parti. Son père et sa mère lui dirent: N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: Prends-la pour moi car elle me plaît, je la veux. Combien de chrétiennes? Un jour, une chrétienne est venue me trouver en Suisse. Je ne dirais pas où pour ne pas m'attirer des foudres. Elle m'a fait un discours. Frère, vous avez un grand discernement. Vous êtes un homme de Dieu. Et donc j'ai confiance en vous. Je dis: arrête ton char, baigneur. On s'embarque dans une drôle de direction avec toi. Je te vois venir. Et elle m'a dit: non, attention, je suis au moins Moïse. Hein. Heureusement qu'on peut rire. Je dis: qu'est-ce qu'elle va me sortir? Ça va être l'horreur, je le sens, c'est vrai. Oui, alors écoutez, voilà, je veux demander la prière parce que j'ai rencontré l'homme de ma vie. Et je lui dis: bon, il est chrétien? Ah non, il n'est pas encore. Ah, et qu'est-ce qui vous dit qu'il va le devenir? Ah mais attendez, non, mais attendez, c'est comme ça. J'ai dit: vous n'avez pas le droit d'épouser, vous n'avez même pas le droit de continuer à vouloir vous fiancer avec lui, point barre, c'est tout, c'est fini. Ah mais j'aurais jamais cru ça de vous alors. Vraiment, vous avez un cœur dur, vous. Donc je suis d'abord un homme de Dieu remarquable avec beaucoup de discernement, et quand je lui dis la vérité, c'est fini. Elle était emmurée parce que le gaillard avait des jolies moustaches, une jolie petite bagnole, je ne sais pas quoi, moi. Il ressemblait peut-être à Marlon Brando, ou Delon, on ne sait rien. Elle était cuite, elle était amoureuse. Ne soyez jamais amoureuse, mes sœurs, jamais. Vous allez le regretter, parce que parfois vous tombez amoureuse d'un gaillard, mais il vous plaît. Et puis quand vous l'avez épousé, oh là là, c'est un sale type. Je n'avais pas fait attention, moi, mais pourtant je l'aimais.
Ah oui, tu as été Ah oui. trempé par tes sens, par ton âme, par ton âme. Allez, on commence à entrer maintenant dans les choses intéressantes. Ah, son père et sa mère ne savaient pas... Alors, pardon, excusez-moi. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. On va s'arrêter sur ce verset un peu mystérieux, mais vous allez comprendre, vous allez comprendre. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Donc, pour essayer de... Il a dit, viens papa, je vais te la montrer. Et le père, il va. Il aurait dit, oh non, fiston, je n'irai pas. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint au rang. Tiens, qu'est-ce qu'il faisait là, ce lion? Oh, c'est un hasard. Non, c'est pas un hasard. On va voir un petit peu que typifie ce lion rugissant qui arrive là. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans savoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et il lui plut. Notez qu'il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. On va décoder ça dans quelques moments, vous allez voir, c'est extraordinaire. Et c'est triste pour lui. Attention, tous les passages ont une signification ici. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna. Il n'est pas content, et il retourne voir la fifi, là. Il l'a dans la peau, comme on dit. Là. Pour la prendre. Et se détourna. Non, pour la prendre. C'est pour la prendre, c'est pas pour la fiancer. C'est pour la... Je la veux. Vous savez, j'ai vu des vies de chrétiens ruinées par une femme qui a voulu saisir un jeune homme en lui jouant la comédie « Je suis une bonne chrétienne » juste pour le détruire. Je l'ai vu de mes yeux vus. Il se rendit donc à nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Là, il se passe quelque chose. On va essayer de comprendre. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. On va s'arrêter là. Alors la suite, c'est qu'ils vont faire un festin avec la bonne femme, et puis Samson va se faire rouler complètement dans la farine. Bon, vous le lisez, hein, on va pas aller dans l'aspect secondaire du scénario. Sachez seulement qu'il va se faire rouler, mais alors comme un débutant dans l'affaire. Vous voyez, il a un appel d'en haut, il cède aux sirènes de son âme, et il descend très bas. Il va descendre de plus en plus bas. Amen. Voilà, ok, donc je vous ai lu cela. Ici, les femmes, la légèreté dans la confiance en soi, parce qu'attention, il se dit, mais moi j'ai une sacrée onction, hein, je prends les portes de la ville de Gaza, je les arrache, je les enlève, je les jette. Je prends une mâchoire d'âne et allez là, je massacre 250 Philistins, moi tout seul. Hein. Ah bah oui, je suis invraisemblable, alors là, je suis quelqu'un. Et c'est vrai qu'il est loin pour ça. Mais il lui manque l'essentiel, la prudence, la sagesse, l'humilité, la dévotion à Dieu. Tout ça, n'est-ce pas, va l'entraîner, n'est-ce pas, en d'autres mots, Samson, mis à part pourtant dès le sein de sa mère, choisi par Dieu, au point qu'un ange visite sa mère et lui donne des directives de mise à part sévères. Pas de vin, pas d'alcool, rien d'impur. Samson se laisse aller à des tendances charnelles au point de chercher querelle aux Philistins, au point que ses parents ne discernent pas plus le plan de Dieu pour leur fils. Vous avez la réponse à l'énigme ici. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson, fort d'une manière charnelle
de son onction, s'est amusé à défier charnellement les Philistins. C'est pas ce que Dieu lui a demandé. Il a utilisé, Dieu l'a laissé faire. Dieu ne lui a pas repris son onction, parce que Dieu espérait que Samson allait bien utiliser son onction. Mais ce qui est dit ici, si vous le décryptez bien, c'est que le père et la mère de Samson ne voient plus le plan de Dieu dans ce que fait Samson. Il est en train de descendre de plus en plus dans des œuvres de chair, tout en se sentant fort d'avoir l'onction de Dieu avec lui. Attention, c'est pas n'importe qui, Samson. Vous me suivez ou ne me suivez pas? La suite, on la connaît. En résumé, avec toujours son onction exceptionnelle, Monsieur Samson, qui a cédé aux passions de son âme, s'enferme, écoutez bien ceci, peu à peu, lui-même, dans un piège avec cette femme convoitée, et même qu'il va épouser, le piège de sa chair libre. Au final, il est trompé alors qu'il était si sûr de lui et de sa force. Amen. Lisons à présent, nous l'avons lu, le chapitre 14, et revenons au départ du message. Il y a des choses extraordinaires à décrypter. Samson va, sur le chemin, va rencontrer un lion. Et il va le déchirer, il va le tuer. Le lion ici est un type de quoi? Dans la parole de Dieu, le lion typifie qui? Allez, répondez, s'il vous plaît, vous le savez. Et Jésus? Allez, allez, soit le diable, soit Jésus lui-même. Yeshua est le lion de la tribu de Juda. Le diable est un lion rugissant qui cherche, qui est dévoré. Donc c'est très intéressant ici, parce que je pourrais vous donner un message vous démontrant que le lion mort, n'est-ce pas, peut typifier Yeshua lui-même. Oui, et Yeshua est le lion de Juda, il meurt sur la croix pour nous. Et de la mort de Yeshua va sortir du miel, n'est-ce pas? Le miel qui va apparaître un peu plus tard. Ok, on a compris. Qu'est-ce que c'est le miel? Bon, c'est une image, bien sûr. On n'est pas sauvé par du miel. Je préfère tout de suite faire une précision, parce qu'il y a de ces individus, ou de ces individueux, tellement bornés qu'ils vous font... Ah, il a dit ça! Non, je n'ai pas dit ça. Le miel est un type de quelque chose. C'est l'aliment le plus concentré au monde. C'est ce qu'il y a de plus riche au monde. C'est quelque chose de phénoménal, le miel. D'accord? Donc ici, on voit très bien ce que ça typifie. Dans la mort du lion Yeshua, lion de la tribu de Juda, il y a le salut, il y a la vie, il y a le concentré de vie éternelle. Et rien que d'en parler, moi je la sens cette vie. Et je ne comprends pas pourquoi des millions de chrétiens ne se lèvent pas pour dire « Je l'ai la vie de l'éternel ». Et ça va se voir, et ça va s'entendre. Amen. Maintenant, le lion typifie aussi le diable. Et ici, n'est-ce pas, on peut dire que Samson va manger du miel dans le cadavre du lion. Le cadavre, c'est Satan vaincu aussi. Vaincu. Voilà. Satan vaincu. Et le miel, je l'ai dit, c'est un concentré de vie absolue. Toute la puissance de Dieu disponible pour agir. Vous ne mangez pas du miel, n'est-ce pas, juste pour manger du miel. Si vous mangez un peu de miel, très vite vous êtes écœuré, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Parce que vous en mangez suffisamment que pour faire « Waouh !» abattre une forêt à la tronçonneuse, ouais, avec un peu de miel. Autrement, vous empiffrez de miel, et puis ça devient honteux, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a donné cette capacité incroyable de le servir, avec le pouvoir de la résurrection qui fonctionne, n'est-ce pas, pour nous à la croix. Nous sommes morts à nos péchés, nous sommes ressuscités en Yeshua, en celui qui est oint, en Christ. Christ, ça veut dire oint, ça veut dire Mashiach en hébreu. Mais, chose très curieuse, notre cher Samson, il n'en dit rien à ses parents. Alors, allons voir pourquoi il n'en dit rien à ses parents, c'est intéressant. Une des significations, je l'ai dit, de cet épisode que nous venons de lire, avec les deux rencontres avec le lion, d'abord il le déchire, ensuite il le retrouve à l'état de cadavre, et il y a un nid d'abeilles qui a fait du miel dans le cadavre.
Nous avons vu ce que ça typifie. Une des significations de cet épisode est que la rencontre avec le lion, son image de Satan, non, soit image de Satan, soit de Jésus même, mais on prend ici l'option Satan. Tout le monde sera d'accord avec ça. L'autre, c'est plus subtil, mais on peut la développer un autre jour. Le lion rugissant vaincu à la croix, c'est le diable. Le lion de Judas, je l'ai dit, etc., je ne vais pas revenir dessus, c'est Jésus. Cette rencontre avec le lion, alors que Samson est en train, lui, d'aller vers ses amourettes illicites pour satisfaire ses passions, un lion vient à sa rencontre, il le déchire avec quelle onction? L'onction que Dieu lui a donnée. Alors qu'il est en train de détruire son appel, de le conduire vers des choses qu'il ne faut pas, ben, il est amoureux. Eh bien, étant sur la pente descendante, n'est-ce pas, par rapport à son appel, à travers ce lion et l'expérience du lion, quelle est la signification profonde de cela? Ça veut dire que Dieu lui-même l'arrête. Et Dieu permet ce lion, parce que ce lion typifie quelque chose. Et le rayon de miel, Samson sait que tout ça est surnaturel, n'est pas normal. C'est Dieu qui l'a. Et là, ce qui se passe, c'est Dieu qui essaie de l'arrêter pour lui rappeler de son appel. Ton appel est ailleurs, Samson. Il n'est pas chez les filles des Philistins. Vous comprenez ça? Oui. Ici, c'est le surnaturel de Dieu vient à sa rencontre pour le ramener dans la direction où il devrait aller. Et Dieu l'arrête pour lui rappeler qu'il a été choisi pour une consécration, ce qu'il est en train de brader. Mais la passion dans son âme le domine désormais, et si 2 fois il ne parle pas à ses parents de cette rencontre, alors attention, on a l'explication maintenant. Pourquoi il ne parle pas de cette rencontre à ses parents? Parce que s'il en parlait de la rencontre avec ses parents, il serait obligé d'admettre devant ses parents, Dieu me rappelle à l'ordre. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? C'est-à-dire qu'il a décidé, alors qu'il est oint par Dieu, de désobéir ouvertement à Dieu pour satisfaire ses passions. À ce point-là, c'est le début de la catastrophe. Amen. Je retourne, page 1. Samson, malgré son onction extraordinaire, est plus attiré par la chair et par les sirènes de son âme. Alors, si on peut lire au chapitre 16, si on veut, on ne va pas le faire, ça serait trop long. Mais là, ça va s'aggraver. Ça va pas bien se passer avec la femme qu'il va épouser, puisque le père va la donner à quelqu'un d'autre, histoire de bien se moquer de Samson, vous voyez. Le héros d'Israël, là, c'est... Hein. Alors, il va aller vers une prostituée. Ok, et c'est encore pire. Et là, on a le fameux épisode de « Dis-moi le secret de ta force ». On connaît tous ça, vous l'avez lu, n'est-ce pas? Et il va finir par le dire à une prostituée, rendez-vous compte, qui évidemment est l'image de, du garde Chiome de Satan dans la cage où Samson est enfermé. Il est enfermé. Il est enfermé dans la cathédrale de ses émotions, de sa chair, de son âme, de ses passions. Alors que l'onction de Dieu est là, que l'appel de Dieu était là, et maintenant il est enfermé. Il est enfermé. Et tout va aller jusqu'à un moment donné où enfin, il va vivre un réveil lorsqu'il comprendra qu'il a été trompé par ses propres choix et par les choix qu'il a faits, qui ne l'ont pas béni, bien sûr, puisqu'il ne venait pas du tout du Seigneur. Et là, il va se repentir. On connaît tous la fin de l'histoire, je ne vais pas tout lire. Vous la connaissez, vous l'avez lu. Et là, alors qu'il a les yeux crevés, qu'il est devenu aveugle, c'est une image de son aveuglement spirituel. On lui a crevé les yeux, Dieu l'a permis pour qu'il sache qu'il est devenu aveugle spirituellement. Tu es complètement aveuglé par rapport à ton appel. Tu as perdu de vue ton appel. Est-ce pour autant que ton appel est fini? Non.
Et Dieu ne se repent jamais ni de ses appels, ni de ses dons. C'est dans l'Écriture. Alors là, il va comprendre. Et il va se dire, je suis enfermé dans le temple de Dagon. Je suis enchaîné. Je suis, comment vais-je dire, l'objet de la moquerie des Philistins qui adorent leur Dieu dans le temple de Dagon. Et là, il va pousser les colonnes et il va amener la destruction. Et le dieu Dagon, d'ailleurs, va tomber sur sa face et va écraser tous les Philistins rassemblés, mais ça sera au prix de sa vie. Mes amis, il a sauvé l'honneur de Dieu et de sa destinée, celle qu'il avait reçue du Seigneur, au prix de sa vie. Et là, j'ai songé, je songe toujours, n'est-ce pas, aux vierges sages, aux vierges folles. Les vierges sages, Samson avait reçu un appel de vierge sage, l'onction d'une vierge sage, l'huile d'une vierge sage, et il s'est conduit comme une vierge folle. Il y a là un type de ce qui attend beaucoup de chrétiens. Ce qui nous guette, mes amis, c'est la ruse du lion pourtant vaincu à la croix de Golgotha, Satan qui nous dirige, qui va diriger nos cœurs là où il sait qu'il y a des faiblesses, là où il sait qu'il va y avoir des convoitises. Et il y a une des convoitises les pires qui soient. C'est effrayant de voir comment certains chrétiens sont avides de reconnaissance. Je veux paraître fameux. Oh, c'est pas une denrée si rare que ça parmi les croyants. Je dirais même qu'entre serviteurs, ça. Oui, bien sûr. Les convoitises, au fond, un appétit pour la chair, sous toutes sortes de formes. Il n'y a pas que les petites filles des Philistins. Il y a 1000 façons de laisser mon âme. Or, on nous a dit qu'à la croix de Golgotha, et lorsque nous prenons notre baptême d'eau, nous laissons au fond de l'eau cette vieille sale nature pleine de convoitises. Mais force est de constater que pour beaucoup de ceux même qui ont été baptisés, à mon avis, ils n'ont été baptisés que dans de l'eau, mais ils n'ont pas été baptisés dans la mort en Jésus. Il y a une rude différence. Ah, mais j'ai été baptisé, frère! Et alors, si tu n'as pas été baptisé dans la tombe de Yeshua lui-même, tu n'es pas baptisé. Tu es baptisé extérieurement, physiquement, mais tu as été baptisé de l'intérieur. Être des témoins puissants et loin de Dieu. Mes amis, attention, on en a parlé pendant 2 réunions, les 2 dernières ont passé. Et plusieurs vous avez dit, moi je veux ça. Oh, tu veux ça? Commence par voir où tu en es avec ton âme et avec les passions de ta chair. Essaye de te regarder en face. J'ai parlé, il y a peu de temps, je ne vais pas revenir là-dessus, sur quelle est la raison pour laquelle tu fréquentes tel serviteur de Dieu. Rien que là. Mes amis, c'est peut-être le drame vécu par le pentecôtisme lui-même. Vous savez, le mouvement de Pentecôte. Il a commencé vierge sage, rempli de l'esprit. Il était rempli d'une puissance vive. J'ai connu, moi, dans le début de ma conversion, le milieu pentecôtiste, qui était encore un milieu de puissance vive. Et peu à peu, cette puissance s'est corrompue. Comment? Je vais vous le dire, par l'orgueil des hommes. Et ce mouvement qui au départ était loin de Dieu, est devenu peu à peu un mouvement des hommes, pour leur gloire, pour leur orgueil. Oui, absolument, il faut oser le dire et je le dis. Vous êtes de quelle église, frère? Moi? Moi, ça va.
Vous, ça va? Ça va. Vous n'avez pas l'air d'aller très bien, vous. Mais je suis pasteur. Du moment de Pentecôte. Attention. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas comme le président normal. Je suis quelqu'un, moi. Je suis moins Sarkozy, hein. De Gaulle. Vous savez, on en rit. Vous n'imaginez pas dans quel travers est tombé ce mouvement que je connais. Je n'en dirai pas plus, mais c'est terrible. Ce mouvement s'est peu à peu corrompu par la convoitise, par la chair, l'orgueil, le goût pour la suprématie. Combien de fois ai-je rencontré dans l'église des gens qui ne pratiquent pas l'esprit, qui vous disent « c'est du diable ce que vous faites ». Oui, et le péché contre l'esprit, c'est pas une chose écrite, bien sûr. Et puis d'autres, parce qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, quelle honte. Le moindre des enfants de Dieu, pour moi, est un enfant de Dieu. Qu'il soit de n'importe quelle écurie. Oui, je me moque. N'importe quelle écurie. Allez vous faire voir avec vos écuries religieuses. Dieu ne nous a jamais demandé ça. Il y a combien de mouvements évangéliques sur la planète? Je crois que c'est quelque chose comme 50 000. Oui, oui. Des sous-dénominations, machin, truc. Ça vient d'où tout ça? Tout ça, c'est de l'idolâtrie de soi. Amen. Permettez-moi on avance. Arnaud doit sourire parce qu'il sait que, voilà, j'ai une façon, voilà. De la même façon, mes amis, Dieu descend vers nous pour nous rappeler à l'ordre. Et souvent, nous assistons au festival de la mauvaise foi. J'ai parlé de vierge sage, je parlais de vierge folle. Samson avait un appel de vierge sage. Il avait de l'huile. Il en avait à foison. Elle était prête, elle pouvait descendre. Riche d'onction, il n'avait qu'à suivre la route tracée par Dieu. Et il l'a fait en partie. On peut lire par exemple les exploits de Samson avec la mâchoire d'âne, au chapitre 15, verset 14 par exemple. Car Dieu le lui avait permis, car Dieu avait besoin de se glorifier à travers Samson. Les victoires de Samson, mes amis, ne furent pas les siennes. Les exploits de Samson furent des exploits qui devaient glorifier Dieu aux yeux des Philistins. Et en même temps, celui qui devait être porteur de l'onction de Dieu pour glorifier le nom de Dieu devant les Philistins se corrompt chez les Philistins. C'est pas mal, n'est-ce pas? On va me dire, mais ça c'est exceptionnel. Non, ce n'est pas exceptionnel. Combien de chrétiens disent servir le Seigneur et se corrompent dans toutes sortes de choses? Il était conçu, notre ami Samson, comme une vierge sage, mais il a vécu en vierge folle. Terminé. Et il est tombé dans le piège de ses sentiments, de ses passions, de ses désirs, alors que Dieu l'attendait à un tout autre endroit, à un tout autre niveau. Voyez Samson vaincu par la ruse d'une femme. Il devra payer de sa vie pour revenir à sa position de héros de Dieu. Vous lisez ça en Juge 16 au verset 22. On ne va pas le lire maintenant. C'est exactement ce qui advient encore et ce qui adviendra encore bientôt pour les vierges folles de Matthieu 25 verset 1. Allez le lire s'il vous plaît. Le royaume de... Oh, on va le lire rapidement. Allez, Matthieu. Il est temps de réfléchir à ce fameux passage. Alors le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume des cieux, dans les cieux. Allez dans les cieux, le royaume des cieux, pas le royaume de Dieu, le royaume des cieux. On va monter dans les cieux. Ah, mais c'est ça, hein. Sera semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Bon, vous savez bien qui est l'époux. Mais moi, je suis marié à Jésus depuis 40 ans. J'ai jamais divorcé. Et quand j'étais pas un bon époux, il me l'a dit, j'ai dit pardon, du fond du cœur. Et même en public quand il le fallait. Arrêtez d'être hypocrite, arrêtons d'être hypocrites.
Combien de fois les gens sont pris sur le fait et ils bottent en touche, ils les expliquent. Oui, mais j'étais fatigué, tu comprends, ceci. Mais je m'en fiche. Tu as fait ça. 5 d'entre elles étaient folles. Zinzin. Samson, c'est l'exemple même du mec zinzin. Il est zinzin. Il a un appel fantastique et il doit être un instrument de Dieu pour glorifier le nom d'Israël, du Dieu d'Israël, le Yod-Vavé, Yahweh, le Dieu qui passe, devant les Philistins. Et lui, il va coucher avec les filles des Philistins. Et ils sont mariés, les Philistins, je vais t'en dire. Il est fou. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Elles n'en avaient pas, tout simplement. Elles n'en prirent pas parce qu'elles n'en avaient pas. Mais les sages prirent leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait toutes s'assoupir et s'endormir, au milieu de la nuit on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, hé, donnez-nous de votre huile. Non, non, non. C'est pas possible. Il n'y a pas de transvasement possible. L'onction, tu l'as eue, tu ne t'en es pas servi. Tu as été joué, tu as fait la faux folle. Et tu n'as pas d'huile, tu l'as gaspillée. Tu as eu ton temps pour avoir de l'huile, tu ne l'as pas, c'est trop tard, tu ne peux plus l'avoir, c'est fini. Et alors, les sages répondaient, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Ouais, bon, on a compris. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent, etc. À la suite, on connaît, les autres, eh bien, elles sont restées et elles ne sont pas venues dans le royaume des cieux, elles ne sont pas montées au ciel. Voilà. Mes amis, c'est exactement ce qui va advenir pour les vierges folles, n'est-ce pas, telles que nous venons de les décrire dans Matthieu 25, verset 1. Elles devront vivre, au final, la repentance de Samson, qui est devenu aveugle, qui ne sait même plus pourquoi il est sur la terre, qui est emmuré et emprisonné dans le temple de ses passions, dans le temple de Satan lui-même. Et là, il va devoir, pour sauver l'honneur de Dieu, parce que l'histoire dans tout cela, ce n'est pas nous et notre salut, c'est la façon dont nous faisons vivre l'honneur de Dieu ou pas. Vous me suivez? Et il va payer de sa vie. Parce que les Philistins vont voir, là, quand même, qu'il était l'émissaire de Dieu, malgré qu'il l'avait réduit en esclavage, aveuglé et tout. Au final, l'honneur de Dieu va être sauvé. Le but est atteint. Les Philistins, qui n'ont pas été engloutis par le temple de Dagon, et auxquels on a raconté, tu sais, c'est Samson qui a fait tomber tout ça. Il était vraiment l'envoyé de Dieu. Il s'est égaré. Mes sœurs, mes frères, les vierges folles, vous allez devoir passer par la même étape si vous ne vous ressaisissez pas maintenant. Je sais que le message que je viens de prêcher pour une personne qui, dès avant sa naissance, a eu un appel considérable pour suivre le Seigneur. Écoutez-moi bien. Quand j'ai préparé ce message, Dieu m'a montré une personne à qui il destine ce message. Et cette personne va se reconnaître dans cette terrible aventure de Samson. Vous êtes enfermé, vous, à qui ce message est destiné, dans une cage. Vous avez établi vous-même une relation avec une non-chrétienne ou un non-chrétien, alors que par votre foi et par votre connaissance des Écritures et de la morale qui en découle, vous saviez que cela vous était interdit. Peut-être n'avez-vous pas commis la débauche, car Samson a aimé une prostituée, mais vous avez en plus vécu dans la débauche. Oui, car lorsqu'on fréquente une personne qui n'est pas chrétienne et qu'on veut l'épouser, généralement, on commence par la débauche. Et ça va même plus loin aujourd'hui. On a des faux chrétiens qui vivent dans la débauche avant de se marier et qui croient que tout ça est très bien.
Je dis bien la débauche. Pornéa, en grec, ça veut dire tout ce qui se fait et qui n'est pas permis par Dieu. Terminé. Et aujourd'hui, vous êtes comme Samson, enfermé dans une situation terrible. Vous êtes enfermé dans un temple païen, avec une païenne ou un païen, n'est-ce pas? Et au fond de même, vous n'osez même pas regarder la vérité en face, parce que vous dites, comment je peux sortir de là? Je n'en sortirai jamais. C'est un mensonge. Vous croyez que c'est sans issue? Eh bien non, ce n'est pas sans issue. Il y a une issue, il existe une solution radicale. Revenez à Dieu, repentez-vous. Et le temple dans lequel vous vous êtes laissé enfermer s'effondrera sur ceux sur qui il doit s'effondrer. Waouh! Quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Seul Dieu peut détruire la prison dans laquelle tu t'es laissé enfermer, mon frère, ma soeur, par les eaux basses de tes passions. Cela risque de te coûter très cher, de voir s'effondrer tout ce que tu as construit dans l'iniquité. Peut-être. Oui, ça peut aller loin. Ça ira certainement loin. Mais la voie de cette repentance et de la restauration de l'honneur de Dieu que tu as, mon frère, ma soeur, bafoué, et c'est là. Tu peux sortir de là, mais le temple doit s'effondrer. Le temple de l'iniquité dans lequel tu t'es laissé enfermer doit s'effondrer. Tu peux aussi rester dedans et te dire, je suis quand même chrétien. Non. Tu as souillé l'honneur de Dieu. Tu dois faire ce qu'il faut pour le rétablir. Il y a une autre dimension à ce message, c'est une personne qui se laisse peu à peu attirer par les chants de son âme. Peut-être qu'elle est amoureuse, ou qu'elle a été amoureuse, ou qu'elle aimerait être amoureuse, ou qu'elle aimerait. Il y a toutes sortes de formes aux sirènes de l'âme. Il y en a beaucoup. Ça peut être orgueil, ça peut être la convoitise. Il y a des gens qui souhaitent la puissance, ils veulent la puissance. Quoi? Tu veux la puissance? Qui t'a donné le droit de vouloir la puissance de Dieu? Ça sort d'où, ça? On n'entend que ça, hein, dans tous les discours, l'onction. Quand j'étais encore serviteur de Dieu et que j'allais, enfin je suis toujours, mais j'allais dans une rencontre de pasteurs, il y a 20 ans d'ici, il y avait un mot à la bouche de tout le monde, l'onction, il faut l'onction. L'onction, Dieu te l'a donnée ou te l'a pas donnée, tu n'as pas à la chercher. C'est une convoitise. C'est ainsi que le mouvement de Pentecôte a dégénéré et est devenu un mouvement qui a généré, n'est-ce pas, tout un univers charismatique où les gens recherchent sans arrêt des expériences et des expériences, même les plus rigolotes et les plus désastreuses, les plus déshonorantes pour Dieu. On se roule la terre pendant 1 heure en rigolant, n'est-ce pas, quand on ne fait pas pire. J'ai vu pire. Dieu m'a utilisé pour rappeler à l'ordre une assemblée à Palm Beach qui pratiquait ces choses et qui m'ont invité à venir prêcher sur leur plateforme. J'étais l'homme le plus malheureux de la terre ce jour-là. J'avais honte de cette église. Et je leur ai prophétisé, votre église va être détruite. Si vous ne repentez pas, c'est fini. 1 mois après, un hurricane est passé et a arraché l'église jusque dans ses fondements. Hop là, plus d'église. Mes amis, si Dieu descendait vraiment pour détruire dans l'église tout ce qu'on y pratique et qui n'est pas de lui, mais je reviens, il y a un deuxième type de personne, vous êtes attirés par les sirènes de votre âme. Amen. Ok, le lion, n'est-ce pas, alors que Dieu descend sans cesse vers vous et vous démontre qu'il est le lion, lui, de Judas, avec sa puissance. Il vous démontre, il descend vers vous, il vous montre du surnaturel. Nous avons vu combien de miracles parmi nous depuis quelques semaines? Plein! Sans arrêt, Dieu se montre à vous. Et qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous posez la question, est-ce que moi je suis vraiment rattaché à ce qui est en haut? Ou est-ce que je continue à aller vers le bas?
Vous ne voulez pas entendre et vous générez un chaos d'âme qui va se répercuter dans un chaos de désordre autour de vous. Il y a encore une personne qui récemment a semé un désordre épouvantable dont elle n'a même pas idée, à cause du chaos de son âme et de ses choix. Vous êtes une vierge folle. Il est grand temps d'arrêter. Par votre chaos d'âme, vous délaissez votre appel, vos engagements. C'est typique ça, quand vous voyez un chrétien qui accepte une tâche et puis qui à un moment donné l'oublie, ou bien voilà, vous êtes certain que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est absolument pas en phase de plaire à Dieu, mais qui est dans la prison de son âme. Il n'y a qu'une chose à faire pour vous dans ce cas-là, c'est vous repentir. Et ceci concerne un nombre considérable de chrétiens. J'espère que ce message va être entendu. Alors, il y a une dernière catégorie de personnes qui s'imaginent que parce qu'elles souhaitent l'onction, vivre des choses par la foi qui permet de bouger l'impossible. J'ai prêché là-dessus 2 semaines d'affilée. Alors, je crois que la force de l'onction, comme Samson, me donne la possibilité de faire tout ce que je veux en restant invulnérable. Voilà. Quel orgueil. Et c'est le signe aussi d'un immense manque de sagesse. Au fond, non, je ne vais pas dire ce que je voulais dire, ça ne sert à rien. J'ai beaucoup prêché sur la foi et sur l'univers extraordinaire où Dieu souhaite nous entraîner par la foi, celui de son règne, de sa puissance, pas de mes expériences. Mais cultivons aussi, s'il vous plaît, la sagesse, l'humilité. C'est une autre qualité des vierges sages. Les folles qui se croient sages, bien, n'est-ce pas, voilà, j'arrive pas à me lire, sont orgueilleuses. Ne soyez pas des Samsons à croire qu'avec, n'est-ce pas, la force de vos gros biceps, de votre volonté, de votre désir, n'est-ce pas, vous ne risquez pas de tomber dans les chaos de votre âme. En fait, vous y êtes déjà. Vous confondez la puissance, oui, que Dieu manifeste à travers nous, avec le fait que c'est lui qui la manifeste pour sa gloire. Et si vous allez au fond des choses, certains vous rendrez compte que vous convoitez cette puissance pour votre gloire, pour la vôtre. Oui, même parmi nous, nous avons des gens comme cela. Vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez pas Dieu. Et vous n'aimez pas non plus votre prochain. Vous aimez être quelqu'un. Comme on dit en yiddish, j'aimerais bien être un mensch. Mais je voudrais juste terminer en vous disant que dans les années 30, 37, 38, 39, dans les cabarets de Berlin, les jeunes chanteurs, et ils étaient homosexuels, voilà. Fais attention à la façon dont je dis, parce que maintenant, on a le droit de dire qu'ils étaient homosexuels, c'est tout. Voilà. Chantaient une chanson terrible, alors que il y avait un personnage diabolique qui était en train de paraître, Monsieur Adolf Hitler, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il chantait? Il chantait cette chanson typique des années 30 en Allemagne, qui disait « Ein Mann, ein richtiger Mann, on veut un mec, nous !» Je vois certains chrétiens qui veulent être des mecs avec les choses de Dieu. Vous êtes, je vais vous dire avec beaucoup de pudeur, mais je vais vous dire quand même, vous êtes fous. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites.
tout ce que Dieu peut nous donner comme onction, comme recours à sa puissance, ou que sais-je d'autre, c'est pour sa gloire à lui. Ce n'est jamais pour notre gloire à nous. Voilà. Bien. Alors je regarde si tout le monde est toujours là. Je pense que notre sœur Beth Bédin n'est plus là, n'est-ce pas? Elle n'est plus là? Si, mais la caméra est coupée, mais elle est là. Ah, d'accord, ok, très bien. Voilà, frères et sœurs. Nous allons approcher de Pessah. Et c'est l'occasion la plus magnifique de vérifier si on est rattaché en haut ou bien pas. Je vous demande de réfléchir profondément à beaucoup de choses. Si j'ai péché au cours de l'année écoulée, et j'ai péché, est-ce que je me suis repenti quand l'Église me l'a rappelé parce que c'était visible? Ou est-ce que je me suis vraiment repenti du cœur? Et puis ensuite, lorsque je considère le mal que j'ai fait et le tort que ça a causé peut-être à autrui, est-ce que j'ai vraiment réparé ou fait semblant de réparer? Ça, c'est un message pour préparer Pessah. Je vous demande, s'il vous plaît, vous allez venir ici au refuge, pas tous, il y en a qui ne pourront pas venir il y en a qui viendront d'Israël, mais il y en a qui ne viendront pas d'ailleurs, du Canada et d'ailleurs, mais vous serez avec nous. Vous aurez, j'espère aussi, une matzah chez vous et vous aurez une coupe. Je vous invite à avoir une matzah, ceux du Canada, ceux de Sainte-Lucie notamment, et puis d'avoir aussi une coupe de vin. Mais ne touchez pas à la coupe de vin, surtout à la coupe de vin. Si dans votre cœur, il y a une once d'hypocrisie, je vous rappelle que la matzot, c'est le pain que les Juifs consomment pendant Pessah parce qu'il n'y a pas de levain. Le levain de l'hypocrisie. C'est-à-dire, ne soyez pas superficiels par rapport au fait de vous placer devant Dieu et de dire à Dieu, montre-moi à 200% là où j'ai péché, et est-ce que je me suis repenti vraiment, ou est-ce que j'ai brossé sous le tapis? Si vous mettez du chametz sous le tapis, le chametz c'est le terme hébreu pour le vin, vous êtes un hypocrite. Les femmes juives passent au moins presque une semaine, même plus qu'une semaine, pour visiter tout leur intérieur. Ah, elles sont obsédées, hein. Même entre les planches du plancher, dans les rainures, elles vont avec une petite brosse à dents pour chercher s'il reste des miettes de pain fait avec du levain. Pourquoi croyez-vous que Dieu a demandé à cette bande de juifs, un peu bizarre quand même, hein, d'aller aussi loin dans le fait de chercher le chametz tous les ans, pour l'amener au rabbin pour le brûler? Pourquoi? Parce que Dieu permet des choses fortes et excessives dans certains actes pour nous tenir un discours beaucoup plus spirituel qui dit « Vous ne pouvez pas avoir une once, un atome d'hypocrisie dans votre façon d'aborder Pessah. Là où vous n'avez pas été entier dans votre repentance, là où vous n'avez pas été vrai dans votre repentance, repentez-vous. Même s'il faut faire l'examen de toute l'année écoulée. Là où vous avez réparé dans des limites que vous avez décidées, vous êtes impur. Vous êtes hypocrite. Vous devez réparer jusqu'au bout. Et celui qui doit réparer jusqu'au bout, il n'a rien à craindre. Dieu donnera les moyens de réparer jusqu'au bout. Lisez dans la Torah tout ce qui a trait à la réparation. La Torah en est pleine. On ne peut pas se contenter de faire les choses comme ça. Voilà. Alors dès maintenant, on peut prier ensemble, si vous voulez. Si quelqu'un veut prier, qu'il prie. Je vais demander à mon épouse d'arrêter la caméra. On va rester entre nous.
Voilà.